Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de Miller Zoo, qui est un jeu avec des animaux dans lequel on doit s'occuper d'eux et qui est basé sur un zoo au Canada. Le but du jeu il n'est pas bien compliqué, il va falloir accueillir 7 animaux sur les emplacements qu'on a de libres qui sont sur le plateau. Nous allons jouer deux persos, Madeleine et Christian. Christian qui est au bout de sa life. J'ai presque envie d'envoyer un message au Miller Zoo pour savoir comment va Christian, parce que je m'inquiète. Appelez-moi, donnez-moi des nouvelles de Christian, s'il vous plaît. Plutôt que vous expliquer, ce qui serait un petit peu long pour pas grand-chose, on va tout de suite faire un tour de jeu. Donc on commence par piocher 4 cartes par personnage, ce qui est déjà le cas. On tire un aléa. Là, par exemple, voilà, nous avons un aléa, c'est une petite babale et une eau, mais on pioche aussi une carte, vu que le symbole est ici. Donc on va commencer par piocher une carte en plus par personne. Et ensuite, je rajoute du coup les besoins, c'est-à-dire que Patof a besoin, d'une petite balle, et Dodge a besoin d'eau. Donc il va falloir résoudre ça pendant notre tour, parce que sinon, on va avoir un malus, et le malus, c'est qu'on va devoir défausser des cartes de cette pioche, et si cette pioche atteint 0, nous avons perdu. Sachant que là, je joue deux personnages alors que je suis tout seul, ce qui fait qu'en fait, je peux alterner comme je veux entre les personnages et prendre autant d'actions que je veux. Donc vous savez quoi, on va commencer avec Christian parce que je crois que je peux résoudre les deux aléas. Donc je vais défausser une carte pour me déplacer. Parce qu'il faut toujours défausser une carte pour se déplacer, c'est pour ça que d'ailleurs elles ont deux valeurs, elles ont les petits besoins et une voiturette. Donc là, il faut que je défausse une balle au moins pour Patof. Et c'est fait, j'ai résolu le besoin de Patof. Ensuite, on va défausser une autre carte avec Christian pour aller ici. Et défausser cette carte pour résoudre le souci de Dodge. Sachant que là, il me reste une carte, malheureusement, je peux pas faire grand chose avec juste une carte, donc elle va rester là pour le moment, et on va pouvoir les stocker à la fin du tour, dans les 3 emplacements qui sont ici, qui seront ensuite utilisables par n'importe qui. Sachant que pour recruter d'autres animaux, enfin pour les accueillir dans le zoo, il faut faire leurs valeurs qui sont ici. Donc voilà, là, j'ai résolu les soucis, j'aimerais bien accueillir un nouvel animal, on va voir si on peut faire ça. Alors, oui, je peux accueillir un nouvel animal. Je peux peut-être même en accueillir 2 si je me débrouille bien. Alors, je fais une carte pour me déplacer. Je me déplace sur la case de Emma, j'utilise 2 balles et une réparation pour accueillir Emma dans le zoo. Nous avons un nouvel animal. Ensuite, je croyais que je pouvais accueillir Shakira, mais je suis pas sur son emplacement, donc il va falloir malheureusement attendre le prochain tour. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va stocker les 3 cartes qui nous restent sur le board. Voilà. On va tirer des nouvelles cartes. On va d'abord retourner à la cantine. On va tirer des nouvelles cartes et une journée commence. Donc vous voyez, le jeu, il est plutôt simple. C'est vraiment pas complexe, mais l'avantage en fait de ce jeu, et c'est son plus gros point fort, c'est que c'est un jeu évolutif. Si on gagne à la fin de la partie, on va pouvoir ouvrir une petite enveloppe. Donc j'espère qu'on gagne, même si je vais pas vous mentir, j'ai pas perdu en jouant au jeu, mais j'ai pas ouvert les enveloppes, je vous ai attendu. Donc on va pouvoir ouvrir des enveloppes ensemble et regarder qu'est-ce qu'on a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, déjà il faut rajouter une carte animale ici. On tire notre petit aléa à nourriture et brossage. Nourriture, il n'y a que Raphaël qui nécessite de la nourriture. Et brossage, par contre, on en a 2. On a Emma et Napoléon. Donc il faut les brosser. Vous savez quoi? Avec Madeleine, on va pouvoir faire un tour intéressant. Donc je vais défausser cette carte avec Madeleine pour pouvoir me déplacer ici. Ensuite, je vais utiliser ma double brosse pour pouvoir brosser les 2 animaux. Donc voilà, ça c'est réglé, on s'est déjà occupé des petits soucis qu'on pouvait avoir, donc c'est plutôt bien. Je regarde avec Emma si je peux éventuellement accueillir un nouvel animal. Je n'ai pas l'impression... Ah si, je peux, attendez, je défausse cette carte pour aller sur la case de Bagheera. Donc je défausse un jouet, un soin et une nourriture pour pouvoir accueillir Bagheera dans le zoo. Hop, voilà, on tire une nouvelle carte animale. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je crois que je ne peux rien faire d'autre. Non, en tout cas avec Madeleine, là, je peux rien faire. Donc on va passer à Christian. On a résolu tous les problèmes. Ah non, on n'a pas résolu Raphaël. Ah ah.
Bah écoutez, je vais prendre, hop, cette carte pour me déplacer chez Raphaël. Et je vais utiliser mon Wild pour enlever, hop, le petit Thalia. Donc oui, cette carte-là, qui ressemble fortement à un camembert de Trivial Pursuit, est un Wild. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut recruter quelqu'un? Enfin, recruter. On s'entend quand je dis recruter. Hein. Non, il me semble pas. Hein. Non, ok. Du coup, bah, fin du tour, on va pouvoir mettre 3 cartes ici. Je vais mettre les plus intéressantes, bien entendu. On revient au milieu. Paf. La dernière carte, du coup, que je n'ai pas jouée, elle est défaussée. Parce que bah, je ne l'ai pas jouée. Et on repioche 4 cartes. Alors, un icône simple, encore un icône simple. Et bah dis donc, un icône double. Bon, bah ça c'est pas mal. Et un icône double. Bon, on n'a pas une super main avec Madeleine pour le moment. Avec Christian, un icône double. C'est pas mal. Encore un double. Et encore un double. Ok, on va pouvoir faire des trucs. Je tire l'aléa, et c'est un aléa d'eau, donc il va falloir rajouter à tous les animaux le petit token d'eau si ils ont le symbole. Ce n'est pas le cas, il y a juste Dodge qui a besoin d'eau. Donc on va jouer avec Madeleine en premier parce qu'elle a le symbole d'eau, comme ça on peut peut-être réussir à faire un truc. Donc je vais défausser une pomme, je défausse en priorité les icônes simples, pour pouvoir garder les plus grosses valeurs à côté. Je trouve que c'est plus intéressant. Du coup, là, on a fait le tour de Madeleine. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Malheureusement, pas grand-chose. Je pense qu'on va passer à Christian. Quoique, attendez, avec Madeleine, j'ai peut-être une bêtise. Non, si, avec Madeleine, on peut faire un truc. Ok, je défausse la pomme avec Madeleine. Je vais sur Aya, la petite loutre. J'utilise j'utilise 2 réparations et les 2 icônes d'eau qui sont là-dessus pour accueillir Aya dans le zoo, qui est une petite loutre cendrée d'Asie. Et nous avons un nouvel animal. Alors, il me reste encore 4 animaux à accueillir dans le zoo afin de terminer la partie. Nous devons jouer avec Christian maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec Christian? Avec Christian, on peut recruter Spongette. Et ben je pense qu'on va faire ça. Je vais, hop, défausser cette petite carte. Aller ici, utiliser un double peigne. Et hop, cette carte-là pour recruter Spongette. Sachant que plus on rajoute d'animaux dans notre zoo, plus ils vont avoir de besoins et plus il va falloir s'en occuper. Donc voilà, ça rajoute de la difficulté plus on avance en fait. Donc là, hop, je vais stocker les 2 cartes que je n'ai pas jouées. On revient à la cantine et on tire 4 cartes. Ah, un wild, c'est pas mal, ok. Et un symbole simple. En vrai, je dis un wild pas mal. Les wilds, c'est quand même... Oh là, il y en a 2 avec Christian. C'est sympa, mais c'est qu'un symbole. Alors que, bon... Enfin, après, bon, c'est n'importe quel symbole. Donc, au final, c'est pas si mal, mais c'est pas le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme chose à régler? Alors, on tire déjà une carte supplémentaire, grâce à l'icône qui est en bas à droite. Et nous devons rajouter, alors, de la nourriture. Je crois qu'il n'y a que Aya et Raphaël qui en ont besoin. Et de la maintenance. Et c'est Aramis et Bagheera. Donc voilà, voilà. Et là, malheureusement, bah... Ouais. Ouais. Vous savez quoi? Je vais défausser, hop, cette petite carte pour pouvoir me déplacer avec Christian. Utiliser mes 2 pommes pour enlever les 2 pommes ici. Et utiliser, ça me fait mal au cœur, un wild pour enlever le symbole de maintenance. Est-ce qu'on peut aller chercher un animal? Il me reste un wild, il me reste 2 brosses ici, une balle, une trousse. Non, hein. Non. Ah si! Ah non, mais non, parce qu'il faut que je me déplace. Ah non, hein. Ok, vous savez quoi, c'est pas grave. On va, hop, se déplacer avec Madeleine pour aller ici, utiliser mon wild pour pouvoir enlever la maintenance de Bagheera. Et là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Oui, on peut faire quelque chose. Je défausse ma brosse pour aller sur Titit, le petit renard arctique. Je vais, hop, utiliser mes doubles soins plus la balle que j'avais stockée tout à l'heure pour accueillir Titit dans le zoo. Et là, bah, on n'a plus de jeu, donc je vais mettre de côté les cartes que je veux garder. On revient à la cantine,
Et on pioche 4 cartes. Alors, un wild, 2 os, ok. Une babale. Une babale et une eau et une brosse. Ensuite, pour Christian... Christian, on n'a pas eu une main de fou. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir gérer comme souci? Trousse plus balle et on tire une carte supplémentaire par personne. Le jeu est quand même très généreux quand il s'agit de gérer des aléas. On doit toujours piocher une carte en plus quand c'est beaucoup d'aléas différents. Alors, balle, on a ici. Et ben c'est tout. Ok, d'accord. Et trousse, par contre, trousse, on en a quelques-uns, on en a 2. Donc Spongette et Luna, qui ont besoin de soins. Du coup, je crois que c'est pas ouf, là, ce que je peux faire. Ok, je vais utiliser mon eau pour me déplacer avec Christian ici. Je vais défausser une trousse et une babale pour pouvoir m'occuper de Luna et de Patof. Chaque fois que je dis Patof, je pense à Alex des gens cravates. Je fais un gros bisou, un gros cucheus. C'est comme ça qu'il dit. Je lui fais un bisou. Ok, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Est-ce que je peux recruter Shakira? Oui, je peux recruter Shakira. Je défausse ma balle pour me déplacer sur Shakira. J'utilise les doubles pommes et le wild. Et nous accueillons Shakira dans le zoo. Et j'essaie de pas trop le toucher parce que c'est un serpent. Et j'en ai la phobie furieuse. Donc voilà. Alors, avec Madeleine, est-ce qu'on peut s'occuper de Spongette? Oui, mais est-ce qu'on peut aller recruter Chewie? Ça, c'est une autre histoire. Alors, ouais, ça on a symbole. Ouais. Je crois que c'est bon. Alors, attendez, je me déplace avec la balle, déjà, pour commencer. Hop, j'utilise la trousse ici. Donc, hop, on s'est occupé de Spongette. Et ensuite, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ok, ouais, nickel. J'utilise mes doubles O pour pouvoir me déplacer sur Chewie. J'utilise une brosse, un dos et mon wild pour le transformer en petit symbole mécanique. Et j'ai recruté tous les animaux qu'il y avait à recruter pour ce zoo. Donc les 7 animaux ont été recrutés. Et là, nous avons gagné une partie. On a le droit d'ouvrir la première enveloppe. Alors... Ah non, elles sont là. Oh là là. Oh là là, le mec qui sait même pas où il a rangé les trucs. Parle d'un professionnel. Hein. Non, ça c'est la 5e, on va peut-être pas ouvrir la 5e. Alors, l'enveloppe numéro 1. Ouvrons l'enveloppe numéro 1. Qu'est-ce que nous avons dedans? Alors, ok. Oh là, il y a plein de choses, attendez. Oh, un nouvel animal, Fanny, c'est un fourmilier. Et nous avons, je vais y arriver. Oh, on a Balto le loup gris, Betty le yak, Cro-Blanc le loup gris, Hopi l'ours noir, Éléonore la vache Highland et Alf le babouin olive. Waouh, on a plein de nouveaux animaux. Attendez, et du coup, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle règle à coller dans le livret de règles. Personnage, ressource spéciale. Votre personnage peut se servir de sa ressource spéciale pour 2 choses. Accueillir, lorsque votre pion est sur une case d'accueil, votre ressource spéciale compte comme une seule ressource pour le coup d'accueil de l'animal. Si vous quittez la case d'accueil, votre ressource ne compte pas. Régler les problèmes. Lorsque votre pion est sur une case d'habitat du zoo, votre ressource spéciale vous permet de retirer un seul et unique jeton problème de cet habitat. Ok. D'accord. Ensuite, nous avons les ressources spéciales du coup qu'on peut coller sur les personnages. Enfin, qu'on va coller sur les personnages d'ailleurs. Donc pour Clifford, ça lui rajoute un maintenance. Pour Émilie Delot, Madeleine, ça lui rajoute une brosse. Christian, une trousse. Lloyd, une pomme. Et Marianne, une petite balle. Donc en fait, on va pouvoir améliorer les personnages. On va pouvoir... Vous voyez, ici, il y a un emplacement. Là, attendez. Juste là, on a un petit emplacement pour pouvoir rajouter... bonjour Momone. Il y a ta tronche dans la caméra, mon amour. Je s'en fous. Pour pouvoir rajouter en fait des petits bonus, donc c'est super chouette. Donc les personnages évoluent, le jeu évolue, on a des nouveaux animaux, on a... Qu'est-ce que c'est? C'est une petite carte postale. Regardez comme c'est trop mimi. Admirer, éduquer et respecter. Félicitations, vous avez réussi votre premier défi avec succès. Collez votre premier badge à l'arrière du plateau. Ok. Et on a des défis en plus.
Intéressant. Et du coup, on a 7 nouveaux animaux à accueillir qui sont un défi à réaliser. D'accord. Super intéressant. Ok, et ben voilà. On a gagné notre première partie de Miller Zoo. Visiblement, il y a encore plein de parties à faire parce qu'il y a encore plein de petites enveloppes. Vous voyez, on a une enveloppe de première défaite et en tout, on a 5 enveloppes. Donc on a un minimum de choses à faire, sachant que c'est un jeu qui ne coûte pas cher du tout. Donc voilà, est-ce que ça vous a plu, ce petit gameplay de Miller Zoo? Ça reste un jeu très familial, très tranquillou, mais moi j'aime beaucoup la démarche qu'un zoo ait décidé de faire un vrai jeu de société plutôt qu'un truc un peu à la con. Voilà, ils ont respecté le médium qu'ils utilisent, le jeu de société, moi je trouve ça super, donc je kiffe. Et bah, si vous voulez plus de parties de Miller Zoo, si vous voulez qu'on continue, dites-le moi. Et bah, en ce qui me concerne, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, à une prochaine. Si vous voulez jouer avec nous, il y a le Discord en description. Si vous voulez me soutenir dans les projets un petit peu fous que j'ai pour la chaîne, il y a la page Ko-fi et les souscriptions sur YouTube. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas, faire un petit bisou à Chewie, parce qu'il est mignon.